Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment peut-on étudier graphiquement la parité d'une fonction. Nous avons à étudier la parité de chacune des fonctions représentées ci-dessous. La première courbe représente la fonction f, donc c'est noté par C de f. Pour étudier la parité d'une fonction à partir de la représentation graphique, on va en premier vérifier si la fonction est centrée en 0. Que veut dire centrée en 0? Centrée en 0 signifie que, pour tout x appartenant au domaine de définition, est-ce qu'on a l'opposé de x, c'est-à-dire moins x, appartient aussi au domaine de définition? Par exemple là, je prends le domaine de définition de la courbe, c'est de 0 à plus l'infini. Bon, est-ce que pour tout nombre x de 0 à plus l'infini, l'opposé de x appartient aussi à ce domaine-là? Je prends par exemple le 1. Le 1 appartient au domaine de définition. Est-ce que moins 1 appartient au domaine de définition? Non. Comme 1 appartient au domaine, mais moins 1 n'appartient pas au domaine, alors je dis dans ce cas que la fonction n'est pas centrée en 0 et alors je ne peux pas étudier la parité de cette fonction. Pour la deuxième figure, c'est la représentation graphique de la fonction g. Elle est notée par C de g. Encore, on va commencer à voir si la fonction est centrée en 0. Donc, je dois préciser en premier quel est le domaine de définition de cette fonction. On voit que le domaine de définition, c'est de moins l'infini jusqu'à 0 ouvert, union de 0 ouvert jusqu'à plus l'infini, comme 0 n'admet pas une image par cette fonction. Alors, le domaine de définition, c'est R étoile, c'est de moins l'infini jusqu'à 0, union de 0 à plus l'infini. On pose la question, est-ce que pour tout x appartenant à ce domaine, l'opposé de x appartient aussi au domaine de définition? Le 1 admet comme opposé moins 1, il appartient au domaine. Le moins 2 admet comme opposé 2, il appartient au domaine. Et ainsi de suite. Donc, je trouve que cette fonction est centrée en 0, comme pour tout x appartenant au domaine de définition, on a moins x appartient aussi à ce domaine. Après avoir vérifié que la fonction est centrée en 0, on va voir si elle admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie, ou bien si elle admet l'origine du repère comme un centre de symétrie. Là, en prenant un point de cette branche et en faisant le symétrique par rapport à l'origine, on trouve que son symétrique appartient à la deuxième branche de la courbe. Donc voilà, pour n'importe quel point de la courbe, son symétrique par rapport à l'origine appartient aussi à la courbe. Donc, on trouve que les deux branches de la courbe sont symétriques par rapport à l'origine du repère, qui joue le rôle du centre de symétrie, et donc la fonction est impaire. Pour la troisième figure, qui représente la fonction h, on trouve que le domaine de définition c'est R, et on pose la question, est-ce que la fonction est centrée en 0? Oui, comme pour tout x appartenant à R, nécessairement, son opposé est aussi un nombre réel. Et donc, elle est centrée en 0. De plus, on remarque que si on plie la figure selon l'axe des ordonnées, on trouve que les branches de la courbe sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà ce qui vérifie que l'axe y', y est un axe de symétrie de la figure. Et pour cela, les branches de la courbe sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées et donc la fonction est paire. Bon, comment peut-on étudier graphiquement la parité d'une fonction? Premièrement, on pose la question, est-ce que la fonction est centrée en 0? C'est-à-dire, on doit vérifier si, pour tout x appartenant au domaine de définition, est-ce qu'on a un moins x appartient à ce domaine? Si ce n'est pas le cas, donc la fonction n'est pas centrée en 0, alors je ne peux pas étudier la parité de la fonction.
Mais si elle est centrée en 0, dans ce cas, on va vérifier, est-ce que l'axe des ordonnées est un axe de symétrie? Si oui, alors la fonction est paire. Sinon, on va voir, est-ce que la courbe admet l'origine du repère un centre de symétrie? Si oui, donc elle est impaire. Si la courbe n'admet ni l'axe des ordonnées un axe de symétrie, ni l'origine de repère un centre de symétrie, alors elle est ni paire ni impaire. Merci.